Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'un sujet qui va, je l'espère, vous faire voyager un peu, vous remonter le moral, vous faire penser à d'autres choses que l'ambiance actuelle de quarantaine qui n'est pas... de confinement qui n'est pas très joyeuse. Et du coup j'ai décidé de vous parler de mes expériences les plus folles lorsque j'étais en Chine. Et comme c'est un très vaste sujet finalement, puisque j'ai vraiment vécu beaucoup de choses en 11 mois, j'ai décidé de faire deux parties avec aujourd'hui les expériences les plus folles que j'ai vécues à Shanghai. Tout d'abord, je suis allée voir Huang Zitao en concert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Huang Zitao, en fait c'était un ancien membre du groupe EXO, qui est un groupe de K-pop, donc de musique coréenne, et moi je suis toujours une fan de musique coréenne, et j'étais à un moment une fan inconsidérable... une très grande fan des EXO, et mon préféré était Huang Zitao, qui était à l'époque juste connu sous le nom de Tao. Donc Tao, à la base, c'est un chanteur chinois qui donc faisait partie de ce groupe coréen, qui ensuite a quitté le groupe EXO pour ensuite partir en Chine et devenir en fait un chanteur solo qui a un certain succès. Et en fait, lorsque j'étais à Shanghai, il s'avère que monsieur Huang Zitao faisait un concert. Bon alors moi, le fait que j'ai pu voir Tao en concert, c'était exceptionnel, parce que voilà, Tao, je suis fan de lui depuis 2012 et jamais j'aurais imaginé pouvoir le voir en concert à Shanghai, ça m'était même pas venu à l'esprit qu'il passait en concert et que j'aurais pu aller le voir. Mais ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est la manière dont j'ai découvert l'existence de ce concert. Petit flashback. Nous sommes un vendredi, il est à peu près midi, je rentre de cours, et je suis dans le métro. Dans le métro, en fait, en Chine, vous avez des petites télés qui vous passent, qui vous disent déjà dans combien de temps arrive le prochain métro, mais aussi qui vous passent des pubs. Et donc, parmi les pubs, je vois une affiche pour un concert de Tao. Lorsque j'arrive chez moi, je vais sur le site et je découvre alors que le concert est dans 3 jours, le lundi. Et on était donc le vendredi. Ni une ni deux, je réfléchis quelques secondes mais pas très longtemps, je décide d'acheter le billet qui coûtait très cher, hein, c'est le billet de concert qui m'a coûté le plus cher ever à 120 € quand même, donc on me sent passer, hein, mais bon bref. J'achète le billet, j'appelle parce qu'en plus il fallait que je vérifie, vu que moi j'avais un passeport, que j'avais pas la carte chinoise, est-ce que ça pouvait marcher ou pas. En plus il a fallu aussi que je vérifie s'il pouvait me le livrer, parce qu'en fait il fallait qu'il livre le billet, on pouvait pas l'avoir sur le téléphone, donc il fallait qu'il me livre le billet avant le dimanche, avant le lundi, ce qui était quand même assez court hein, comme délai. Je reçois mon billet le samedi, et puis le samedi soir je suis malade. Dans la nuit du samedi au dimanche, je passe ma nuit à vomir. Et dimanche, je suis mais une loque humaine. Je suis au fond de mon lit avec de la fièvre, j'ai envie de vomir, je peux pas me lever, enfin, je suis en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sachant que j'avais le concert le lendemain, hein. Le dimanche, je passe mon temps à me reposer, à être calme, à dormir beaucoup, à manger un peu, voilà. Le dimanche soir, je fais un pacte avec moi-même. Le lendemain, que ça aille bien ou pas, j'irai au concert, donc j'ai intérêt à aller bien. Et le lendemain, miracle, je vais bien. Alors j'étais pas non plus 100% méga en forme, en mode ouais vas-y, bam, on va bien et tout. Mais bon, j'allais suffisamment bien pour aller au concert. J'étais assise pas si loin que ça, mais bon, j'étais suffisamment loin pour... Bon, il était comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, c'était quand même une expérience extraordinaire. Et c'était ouf de le voir en vrai, quoi. Des petits Tao, c'était trop mignon. Une deuxième expérience assez folle, en tout cas pour moi, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les bars et les sorties à Shanghai, que vous pouvez retrouver juste ici, c'est le fait d'avoir fait 3 boîtes en une nuit. Alors ça m'est arrivé 2 fois, parce que j'avais un ami qui aimait beaucoup faire plein de sorties, et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvés, je crois, à minuit, 1h, dans une première boîte, au M2, ensuite, vers 2-3 h, on est parti à Fusion, et ensuite, vers 4h30, on est parti à Will to Real. C'est vrai que c'était assez cocasse de se faire 3 boîtes en une nuit, surtout que du coup, en fait, à Shanghai, le jour se lève très très tôt, en été ou en hiver, il se lève à 5h30, 6h, donc clairement, quand je suis rentrée à la maison, il faisait vraiment jour. Et en plus, en fait, la deuxième fois qu'on a fait ça, on avait très faim, donc on a attendu 6h30 pour qu'un McDonald's ouvre, et on est jusqu'à McDonald's pour prendre un petit déj dégueulasse, je tiens à le dire quand même. Et ensuite je suis rentrée, il était genre 7h30 avec grand soleil, grande lumière, et j'ai quand même réussi à m'endormir. Voilà, c'était suffisamment exceptionnel pour qu'on le note. La troisième expérience folle, encore une fois j'en ai déjà parlé dans le Nouvel An occidental en Chine que vous pourrez retrouver juste en haut, c'est le fait que j'ai pris une moto-taxi illégale le soir du Nouvel An. Alors juste pour vous remettre dans le contexte si vous n'avez pas encore vu la vidéo, en fait le soir du Nouvel An, vous allez avoir beaucoup de gens qui veulent prendre des taxis, au point que des gens qui ne sont pas du tout des taxis vraiment, proposent en fait leur véhicule. Et donc j'attendais désespérément de trouver un taxi, et là je vois une moto qui arrive, enfin plutôt un motard sur sa moto, qui me propose de monter. Donc c'était vraiment pas du tout un truc légal, hein, mais en plus on a marchandé pour le prix, donc je crois qu'on avait marchandé pour 35 yuan. Et il est parti en mode Fast and Furious, je n'ai jamais fait le trajet aussi vite entre chez moi et la boîte.
Parce qu'en fait, il grillait tous les feux, il passait limite en sens interdit, enfin c'était un truc de fou. Vous savez, c'est le moment où vous êtes en mode je ne contrôle rien, je vais juste regarder son casque et je vais prier pour survivre et c'est tout. Tu vois, mais après ça, genre j'étais vraiment en mode je ne sais pas ce qui se passe, je ne cherche pas à savoir, c'est pas grave, espérons juste qu'on va survivre. Alors cette expérience, peut-être que vous l'avez déjà faite, moi j'avoue que je suis une très bonne élève qui ne sèche jamais les cours, mais cette fois-là, on était fin mi-juin je crois, et avec mes amis, on a décidé de sécher une journée complète de cours pour aller à Happy Valley, un parc d'attractions. Alors la journée était vraiment très cool, mais là où c'est encore plus drôle, enfin je trouve ça drôle, c'est qu'en fait en Chine, vous avez WeChat, et donc sur WeChat vous avez en fait la plupart de vos professeurs, et vous pouvez poster dans vos moments, donc en gros comme le mur de Facebook, des choses. Donc moi j'avais posté voilà, des photos pour dire que c'était marrant d'avoir séché cette journée pour aller donc à ce parc d'attractions. Et mes profs que j'étais censée avoir ont commenté en mode ah trop cool, super, j'espère que tu t'es bien amusé et tout. C'est-à-dire que les profs que j'avais séchés ne se sont pas plaints que j'ai séché. Voilà, c'était cocasse. Une quatrième expérience très particulière, je dois le dire, c'est pour ça que j'ai que c'est une expérience folle, mais c'est pas tellement dans le sens positif du terme. J'en ai aussi déjà parlé dans Noël à Shanghai, que vous pouvez retrouver ici. C'est le fait que j'ai passé Noël en cours. Alors, parce qu'en Chine, Noël c'est pas une fête traditionnelle, c'est pas un jour férié, et donc vous avez cours les 24 décembre et 25 décembre. Et dans la même veine, j'ai également travaillé un dimanche. Parce que je sais plus quel jour férié on a dû rattraper, en gros en Chine, à peu près tous les jours fériés se rattrapent sur d'autres jours. Normalement, on les rattrape sur un samedi, mais quand on peut pas les rattraper sur le samedi, parce que je crois qu'il y en avait 2 qui étaient fériés, ou je sais plus pour quelle raison ça pouvait pas être le samedi, et ben en fait on l'a rattrapé sur un dimanche. C'était très bizarre. Alors cette 6ème expérience, c'est une expérience vraiment inattendue. C'est le fait que je me sois fait des amis chinois, alors que je venais de débarquer en Chine genre depuis 2 semaines, que je ne parlais pas, je parlais 5 mots de chinois, et je vous en ai déjà un peu parlé je crois, mais en gros donc j'étais dans un food court pour aller déjeuner, et à côté de moi je vois un groupe de jeunes posés avec des caméras. Et donc moi j'étudie le cinéma, du coup je les ai vus, et j'étais trop en mode j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils filment, enfin, j'étais super curieuse, et je voyais bien qu'ils étaient curieux, qu'ils me regardaient, qu'ils avaient envie de me parler, mais qu'ils osaient pas. Et finalement au bout d'un moment j'ai pris mon traducteur, enfin mon téléphone et puis traducteur voilà, et puis j'ai essayé de commencer à parler avec eux, ils étaient super contents, et du coup on a commencé à vraiment discuter, ils m'ont invité à leur table, ils m'ont invité à manger avec eux alors que je les connaissais pas, et en fait ce qui était cool c'est qu'un des chinois, donc il y avait une fille qui parlait anglais suffisamment pour qu'on puisse vraiment bien communiquer, et en fait donc ils faisaient un tournage pour une pub, je crois, où c'était des films institutionnels ou quelque chose comme ça, et en fait ils m'ont proposé de venir avec eux sur le tournage. Donc déjà c'était trop cool de voir le tournage en vrai, parce que voilà, il y en avait qui faisaient des acteurs, il y en avait qui faisaient les caméras, enfin tout ça c'était vraiment grave cool. Et en plus, j'ai pu proposer mes idées de réalisation, parce que je suis une âme de réalisatrice, donc j'ai pu proposer mes idées, et certaines idées ils les ont vraiment faites, et donc certaines de mes idées sont vraiment sorties dans ce film en fait, donc c'est assez ouf quand on se dit. Et en plus, ce qui est assez cool avec ces gens-là, c'est que je les ai recroisés, enfin que je crois que c'est 3 ou 4 mois plus tard, ils m'ont renvoyé un message pour me dire qu'en fait depuis ce moment-là, ils avaient un studio photo et qu'ils me proposaient de faire des photos, vous savez, pour des photos d'identité basiques, typiques, juste pour pouvoir faire en gros des samples, mais en fait, en plus de ça, ils m'ont offert un photoshoot gratuit. Alors ma 7ème expérience très cool que j'ai vécue en Chine, c'est d'avoir l'opportunité de travailler pour la Fondation Cartier. Donc en fait j'ai réussi à trouver un stage donc dans une boîte de production où j'étais monteuse, et grâce à ce travail, enfin grâce à ce stage, j'ai pu travailler pour la Fondation Cartier qui faisait une exposition au, comment ça s'appelle, au Power Station of Art, donc un musée d'art contemporain à Shanghai. Ils faisaient une exposition qui s'appelait Another Elsewhere, et en fait ils avaient besoin de ils avaient demandé à ma boss de faire le montage, de filmer et de monter des interviews des artistes qui étaient présents, voilà. Et donc si vous allez sur la chaîne YouTube de la Fondation Cartier et que vous cherchez des interviews de l'exposition Beautiful Elsewhere, et bien certaines ont été montées par moi, et je trouve que c'est quand même assez classe. Voilà, c'est cool, non? Une 8ème expérience assez folle, c'est que nous avons sauvé avec une de mes colocs, enfin c'est ma coloc qui l'a sauvé en priorité, mais je l'ai un peu aidé dans tout le processus. Donc ma coloc a sauvé un chaton. En fait, elle avait découvert dans la rue un petit chaton tout petit, je crois qu'elle avait 2 semaines, et elle avait décidé de la ramener à la maison, et en fait, eh bien, on s'en est occupé, je crois, pendant un petit mois, jusqu'à en fait qu'on lui trouve une nouvelle famille d'accueil, enfin une vraie famille en fait, mais du coup, pendant un peu plus d'1 mois, nous avons eu une petite Spider-Man à la maison, qui était une petite boule de poil trop mignonne, mais vraiment tellement adorable. Donc voilà, c'était une expérience humainement forte, mais une expérience assez folle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et bon courage pour cette période de confinement. En tous les cas, je vous retrouve vendredi prochain à midi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et puis, 再见!